Aux côtés du bus 102 et de son jaune éclatant, voici une mise en lumière de 3 lieux culturels au fil de la ligne, direction la Seine-Saint-Denis. C'est non loin de la gare de Rosny-sous-Bois que se trouve notre première adresse. Descendez à l'arrêt Van der Heyden pour un voyage dans le temps. On vous emmène découvrir le musée ferroviaire Rosny-Rail. Ambiance gare de campagne des années 30, on préfère vous prévenir, vous pouvez toujours attendre, aucun départ n'est prévu pour le moment. Créé par des passionnés, on retrouve à l'intérieur guichets, malles et balances à bagages, on s'y croirait presque. On y découvre l'histoire des locomotives à vapeur et des voies ferrées. Et si vous avez toujours été tenté par le métier de cheminot, n'hésitez pas à vous asseoir dans la cabine du conducteur. Pour vous donner véritablement l'impression de conduire, vous pouvez tester l'un des modèles réduits de train et l'observer traverser à toute vapeur les paysages de campagne parfaitement reconstitués. Un petit tour de drésine à bras avant de continuer avec un autre moyen de transport. Remontez à bord du bus 102 pour vous rendre dans la commune de Montreuil. Arrêtez-vous à Danton. Quoi de mieux qu'un bon bol d'air? C'est en plein cœur de la ville que se trouvent les vestiges d'une histoire fruitière quelque peu atypique. En effet, nous nous trouvons au Mur à Pêche, un ancien lieu d'horticulture dont l'histoire commence au XVIe siècle. On y cultivait alors des pêchers selon la technique du palissage à la loque. Cela consiste à les faire pousser contre un mur afin qu'ils bénéficient de la réverbération du soleil. Un procédé efficace qui les rendait très célèbres, tellement que ces fruits furent servis à la table du roi Louis XIV et aujourd'hui, vous pouvez venir vous y promener, participer à des événements ou contribuer à verdir un petit lopin de terre. Après cette parenthèse fruitière et historique, il est temps de reprendre notre route, direction Bagnolet et l'arrêt Fraternité. Nous sommes arrivés au parc Jean Moulin-Les Guilans. Vous qui aviez soif de verdure, vous voilà servi. Né d'une fusion entre deux espaces, sur les communes de Montreuil et Bagnolet, ce lieu verdoyant n'a pas toujours été si paisible. Durant le 19e siècle, il accueille une carrière de gypse. Transformé dans les plâtrières, ce dernier est ensuite utilisé notamment pour la construction d'immeubles haussmanniens. Mais après plusieurs accidents, une grève éclate et ce prétexte sera pris pour mettre fin à l'exploitation. En 1946, c'est même une piste de motocross qui verra le jour, permettant de recevoir des compétitions internationales. C'est plus tard dans les années 60 que la mairie de Montreuil transformera l'espace en parc avant de l'unir en 2001 avec son voisin bagnoltais, offrant un panorama imprenable. C'est sur cette jolie vue que nous vous laissons car notre escapade en Seine-Saint-Denis s'achève, terminus, tout le monde descend. Espèce.